les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Auditeurs et auditrices, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver encore ce jour. À présent, les titres du journal. Au Bénin, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience l'émissaire de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il s'agit du ministre ivoirien de la ville au cœur des échanges des négociations pour la conquête de l'Afrique de l'Ouest à la présidence de la CAF. Au Nigeria, 7 personnes à bord d'un avion sont passées de vie à trépas. Cette incidence est survenue lors d'un crash de leur appareil près de la capitale du Nigeria. Et une autre mauvaise nouvelle en Italie, Luca Attanasio, ambassadeur d'Italie à Kinshasa, est décédé après avoir été blessé par balle lundi dernier par des rebelles. Voici les grands axes à développer dans ce journal. À présent, place aux informations. Triste nouvelle au Nigeria, 7 personnes sont mortes dans le crash d'un avion militaire près d'Abuja, la capitale du Nigeria. Dimanche dernier, Air 350 de l'armée de l'air nigériane était en mission de surveillance lorsqu'il s'est écrasé après une défaillance du moteur. Les photos du site de l'accident montrent des nuages de fumée noire au-dessus de certaines parties de l'avion accidenté. Des témoins ont déclaré aux médias locaux qu'ils avaient vu l'avion se débattre pour faire demi-tour et revenir à l'aéroport avant qu'il n'explose. L'ambassadeur d'Italie à Kinshasa, Luca Attanasio, a été blessé lundi dernier par balle lors d'une attaque armée. Cette violence visait un convoi du Programme alimentaire mondial PAM pendant une visite près de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Le diplomate italien a malheureusement succombé à ses blessures. Suivons ici les explications du gouverneur de la zone Nord Kivu en RDC au micro de nos confrères de RFI. Nous avons été alertés vers 10h30 qu'un convoi Indipam a été attaqué par un groupe de gangs, probablement des groupes armés FDLR ou Nyatura qui sont dans la région. Malheureusement, on a perdu l'ambassadeur de l'Italie, Sogade Dicor, et un chauffeur. Ils sont décédés par le fait de cette attaque. Les premières informations, c'est que ça a été des tirs brisques et nourris, malheureusement, et avec beaucoup de dégâts collatéraux. Les premières informations que nous avons, parce que tout le monde est encore dans les chocs, ils étaient pratiquement 7 personnes, parce que nous avons 4 survivants. Le président italien Sergio Mattarella a dénoncé l'attaque qui a coûté la vie à son ambassadeur, le militaire italien Vittorio Lacovassi, et à leur chauffeur. Le ministère congolais de l'Intérieur avait accusé auparavant les rebelles Hutus rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda d'être à l'origine de l'attaque meurtrière du convoi. Les FDLR sont l'un des nombreux groupes armés qui menacent au quotidien les civils dans l'est de la RDC. Les FDLR ont été créés au début des années 2000 par des rebelles Hutus rwandais. Certains d'entre eux ont participé au génocide des Tutsis entre avril et juillet 1994 au Rwanda voisin avant de se réfugier dans l'est de la RDC, déstabilisant durablement la région. Audience mardi dernier au palais de la Marina, Patrice Talon a reçu un émissaire du président ivoirien Alassane Ouattara. Cette visite entre dans le cadre d'une négociation du vote du Bénin pour l'élection de l'Ivoirien Jacques Anouma à la présidence
de la CAF. Une négociation qui, pour le ministre ivoirien, permettra à l'Afrique de l'Ouest de conquérir cette grande institution du football africain. On écoute François Albert Amitia, ministre ivoirien de la ville. Je suis porteur d'un message de son Excellence le Président de la République du Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, à son ami et frère, le Président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon. L'actualité sportive du moment, tout le monde la connaît, c'est la prochaine élection du président de la Confédération africaine de football. L'Afrique de l'Ouest espère conquérir la présidence de cette grande institution, football africain, et espère aller de manière unie. Et nous connaissons tous la passion du président Patrice Talon pour le football, sa connaissance du milieu du football africain. Son aîné, le président Alassane Ouattara, nous a dépêchés auprès de lui pour prendre des conseils et ses recommandations afin que l'Afrique de l'Ouest parte solidaire, unie à cette élection. Ouverture ce mardi de la première session ordinaire du Conseil économique et social du Bénin pour le compte de l'année 2021. Une activité au cours de laquelle les responsables de l'institution réfléchissent autour des sujets relatifs aux attributions de l'institution. Les différents travaux devant abriter cette session dureront 30 jours. La présidentielle d'avril prochain est l'un des sujets débattus au cours de la séance. Augustin Tabegbian, président du Conseil économique et social au Bénin. Le Bénin se prépare à vivre la 7e élection présidentielle de son histoire politique sous l'ère du renouveau démocratique. Comme vous le savez bien, à la veille de ce genre de compétition, la tension est souvent à son comble. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je voudrais en appeler au sens aigu de responsabilité de tous les acteurs politiques afin que nous puissions traverser cette période sensible dans la paix. L'évolution drastique de la pandémie du coronavirus inquiète également l'institution. Augustin Tabegbian rappelle l'importance du respect des mesures sanitaires prescrites. Augustin Tabegbian. Je voudrais une fois encore lancer un appel pressant à mes concitoyens afin que ces mesures simples mais très utiles soient nos réflexes au quotidien. Le ministre de la Santé du Bénin, le professeur Benjamin Rompati, au cours de sa dernière visite au centre de traitement des épidémies d'Alada, a donné un certain point d'éclaircissement sur la polémique autour des masques chirurgicaux bleus. Il a rassuré les populations que ces masques bleus ne sont pas dangereux pour la santé. On écoute le professeur Benjamin Rompati. Le gouvernement s'est engagé et a acquérir des masques. Et vous savez très bien qu'un gouvernement responsable ne peut pas exposer sa population à un risque. Les masques que nous avons ont été testés et ont été encore retestés par l'Agence nationale de contrôle de qualité des produits de santé pour s'assurer que aussi bien le formaldéhyde que le toluène ne sont pas contenus dedans. Il faudrait qu'on mette fin définitivement à cette campagne d'un goût douteux qui risque de porter un coup aux résultats auxquels nous aspirons pour contrecarrer les effets de la Covid-19. Les masques qui sont vendus dans nos officines, que l'État a mis à disposition, ne constituent aucun risque pour la population. Je voudrais inviter les populations à procéder à leur port systématique, comme on l'a dit, dans tous les lieux publics, mais également à chaque fois qu'il y a un risque. Session hebdomadaire des ministres béninois ce mercredi 24 février à Cotonou. Entre autres décisions prises figure l'adoption d'un décret portant mise en place d'une commission de négociation de contrats pétroliers et le renforcement en eau potable des quartiers Fidjlocé et Godomé à Cotonou. Suivons ici le porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Le Conseil a adopté le décret portant mise en place d'une commission ad hoc de négociation des contrats pétroliers et nomination de ses membres. Au titre des communications, renforcement de la desserte en eau potable des quartiers de Fidjlocé dans la commune de Cotonou et Godomé dans celle à Bomé-Calavi. Les données techniques disponibles estiment à 110 000 mètres cubes jour la demande actuelle en eau potable dans la ville de Cotonou contre une capacité de production de 85 000 mètres cubes jour. Et parlons toujours de la fourniture d'eau potable, la mise en œuvre de cette mesure urgente dans les établissements scolaires publics en vue de lutter contre la COVID-19 a été approuvée au cours de cette rencontre des membres du gouvernement béninois.
Alain Orunla. Il ressort du présent compte rendu qu'en application de la décision du Conseil des ministres en date du 13 mai 2020, le ministère de l'économie et des finances a mis les ressources appropriées à la disposition de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Celle-ci a alors procédé à la reprise des abonnements suspendus et la mise en état de marche des compteurs en vue de la fourniture d'eau potable à tous les établissements publics en difficulté de paiement de leurs factures. En dehors des établissements initialement concernés par la mesure, la SONEB a également raccordé à son réseau tous les établissements scolaires situés à proximité de ces installations. Patrice Talon et son gouvernement entendent aussi mettre en place une politique de personnalisation du passeport ordinaire et digitaliser le processus de demande. Alain Orunla, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement béninois. En appréciant la pertinence de cette opération, le Conseil a autorisé la sélection des prestataires pour la mise en œuvre du projet Passeport e-Passeport en raison des avantages induits qui sont, entre autres, faciliter aux citoyens résidents au pays ou établis à l'étranger le processus de demande et d'établissement de son passeport, fournir des services de qualité avec une satisfaction client optimale, assurer une meilleure gestion du stock des carnets de passeport, améliorer la sécurité des titres de voyage produits par une maîtrise des processus et la mise en place de contrôles adéquats, produire des documents de voyage conformes aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Page Inter à présent. Poursuivons ce journal en interactualité avec le point de la conférence du G5 Sahel tenue dernièrement. Conférence au cours de laquelle le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France ne réduirait pas dans l'immédiat ses effectifs militaires du Sahel en s'adressant en visioconférence au sommet du G5 Sahel de N'Djamena. Le président français a aussi insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre les groupes djihadistes et le retour de l'État dans les pays de la région. Écoutons une suite de l'extrait de sa déclaration. On a mis en place la force conjointe G5 Sahel, nous avons mis en place un fonds fiduciaire et nous avons identifié le besoin de 40 millions d'euros par an pour faire fonctionner cette force, pour payer les primes et pour le fonctionnement. Il nous faut maintenant continuer de solliciter l'ensemble de nos partenaires internationaux pour donner de la visibilité à nos forces conjointes, obtenir les financements dans la durée. Et je le sollicite et vraiment tous les partenaires européens, golfiques, internationaux qui sont là, c'est pour nous la clé, avec en parallèle un chantier diplomatique qui a été évoqué par le président Macky Sall à l'instant et le président Déby, qui est d'obtenir la mise sous chapitre 7, évidemment, des Nations Unies de la force conjointe G5 Sahel. Mais nous ne pouvons pas attendre une telle décision qui, on le sait, va prendre plusieurs mois. On doit dès maintenant accélérer notre financement de la force conjointe. Enfin, c'est le troisième point, nous ne devons pas simplement lutter contre l'emprise des groupes terroristes, nous devons aussi donner une perspective aux populations du Sahel. C'est le deuxième sursaut que nous devons réussir, celui du retour de la sécurité et des services aux populations. Et là, nous devons avoir la même méthode que pour Pau. Une impulsion au plus haut niveau de l'État, des objectifs mesurables et tangibles, un dialogue étroit avec les partenaires. Et je souhaite que l'Union européenne puisse être l'acteur clé de l'accompagnement de justement cette poussée, ce sursaut civil et de son suivi au quotidien. Et je veux vraiment saluer à cet égard l'implication personnelle du président Ban Dao qui a, avec beaucoup de courage, repris ce flambeau. Et c'est la fin de ce journal hebdomadaire. Toute l'équipe de Emmanuel Atchogede vous remercie de l'avoir suivi. À la réalisation, Jean-Paul Nkono, Alessandra Chitrim.